Showtime. Showtime. Comment ça s'est passé pour toi alors, cette situation de confinement, de devoir rester à la maison pendant ces quelques mois? Très complexe parce que c'est arrivé à un moment où j'ai été dans un rush, parce que je suis en train de préparer des films, donc j'allais à la salle de sport 4 fois par semaine, où je préparais un spectacle avec la directrice du conservatoire de Paris, là où j'ai fait ma scolarité. Donc du coup, c'est venu un peu comme un tacle dans les pieds et ça m'a stoppé net, quoi. Donc assez complexe, beaucoup de frustration, mais aussi dans une autre partie, le temps pour soi, le temps de réfléchir, le temps de l'ennui aussi, qui est très important parce que je prenais pas le temps de m'ennuyer, et le temps de pas mal de réflexion et d'un peu d'écriture aussi. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai beaucoup écrit. Voilà. Et comment tu fais pour garder un lien avec le monde du cinéma ou du théâtre, avec le public, quand tu peux pas les voir, tu peux pas jouer? Pour le coup, vraiment, comme j'ai fait en sorte que ce soit un moment pour moi, j'ai pas essayé de garder un lien ou un contact. Je l'ai vraiment prise comme un isolement. En plus, moi, j'ai fait mon confinement seule parce que ma mère a 55 ans et j'avais peur de porter quoi que ce soit et du coup de le contaminer. Donc j'étais vraiment seule, toute ma famille était ensemble et moi j'étais seule. Donc du coup, j'ai pas tellement essayé de garder le contact parce que c'était très difficile de me projeter et honnêtement, c'était tellement sombre pour moi, je pensais vraiment qu'on n'allait jamais rejouer, jamais faire de cinéma. C'est votre première date là où vous rejouez en live? Ouais, depuis hier, c'est la première date non seulement en live depuis le confinement, mais la première date étrangère aussi. On n'avait jamais joué en dehors de la France jusqu'à hier, quoi. Un bon début. Voilà. Et est-ce que ça te fait réfléchir du coup à ta place en tant qu'actrice, au monde du cinéma, au monde de la culture en général, quand tu peux pas justement pratiquer ton métier? Oui, bien sûr, parce que forcément on se pose la question de l'utilité. Là, on était dans une crise sanitaire avec des morts, donc des choses qui se réparent pas forcément avec l'art, qui peuvent s'oublier temporairement avec de l'art, avec une vidéo et tout, mais qui soignent pas dans l'immédiat. Donc forcément, oui, il y a la question de l'utilité. Et puis quand les choses ont commencé, entre guillemets, un petit peu à s'éclaircir, j'ai tâché de me dire que fallait pas que je reste intacte de cette période et que je la réutilise dans ma manière d'appréhender mon métier. C'est vrai que je dédramatise beaucoup de choses maintenant, qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont perdu la vie, donc c'est pas grave si un tournage s'annule. Enfin, il y a des choses plus graves, mais ça rend... c'était beaucoup plus savoureux de remonter sur scène et de tourner plus tard dans l'année, quoi. Et est-ce que tu penses que justement ça va changer ta manière de créer, changer ta manière d'écrire, d'avoir eu ce recul? Bien sûr, parce que je pense que je vais revenir à des choses plus essentielles, que je vais être plus à mon écoute, parce que pendant le confinement, j'avais pas le choix, je devais être à mon écoute, je devais écouter, j'avais plusieurs émotions, moi je l'ai pas forcément très bien vécu ce confinement, et puis regarder les news, je regardais les morts, etc. Donc c'était pas gai, mais du coup, ça secoue beaucoup de choses et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi. Je me réveille dès l'aurore, au lendemain de notre premier contact tactile, et surtout visuel, pour le voir partir en mer. À la terrasse, je me place en sorte à bien voir les pirogues en position de prendre la mer. Je vois plusieurs pêcheurs s'apprêtant à faire glisser leur engin sur cette immensité. Sauf vorace. Oh non, il suffit de le voir, rien qu'un sourire de sa part pour que la terre devienne lumineuse sous un ciel diamanté. Tout ira bien après. Je vois une silhouette semblable à celle d'un géant apparaître un peu plus loin sur la route. Elle suit silencieusement la muraille qui sépare la plage de la route. Elle s'approche de chez nous. Oh non, c'est vorace. Bon, réfléchis vite. Tu as quelques secondes pour décider, sinon tu le perds pour toujours. Il me fait un signe de la main. Je me demande si je vais pas faire pipi sur le champ, dans ma culotte. Quand on est salué, on doit répondre, n'est-ce pas? Eh ben, je sais pas comment j'ai répondu à son salut. Je sais juste que je l'ai fait maladroitement et rapidement. Vorace me demande s'il peut venir me rejoindre sur la terrasse. C'est une blague peut-être. Je fais oui de la tête, tout à trac. Oh, la porte grince fortement avant de faire un brusque claquement. C'est insolente porte qui veut me faire prendre la main dans le sac. Merde! Il monte à pas de loup. Au lieu d'entendre ses pas qui gravissent l'escalier, j'entends mon cœur qui tend à défoncer ma poitrine. J'ai honte de moi-même. Dans la vie, il suffit pas d'avoir une grande gueule pour bavarder, il faut aussi de l'audace pour agir. Ne sachant pas quoi dire, je reste
terrassé sur la terrasse. Et si Crotale se réveillait? Crotale veut dire serpent à sonnette. Il s'assied sur le béton. Il évite ainsi d'être remarqué par des voisins ou des gens qui pourraient se trouver sur la plage ou sur la route. Je réponds silencieusement à sa requête. Je m'assieds, toujours un peu éloigné de lui. Nous ne sommes ni fiancés, ni mariés. Et nous sommes plus heureux que les fiancés et les mariés du monde entier.